je parle. Mais, l'Angala, elle a entré dans les Djumba au combat là, il y a quelques années, il y a 5 ans comme ça là, en arrière. Et tout, vous voyez, mon quartier, hein. Voilà. Donc, après elle est partie au Cameroun. Quand je la vois au Cameroun là, merde. Il va voir qu'on est capable de discuter les terrains avec les gens au Cameroun. Il dit, mais l'Angassia a vécu toute sa vie en Beng. Elle partait pas au Cameroun. Quand elle passait même sur les chaînes de télévision et tout, elle disait les nègres, les nègres. Oui, c'est le mot. Elle nous appelait que les nègres. Elle nous appelait les nègres. Elle est revenue en Beng parce que ça n'a pas marché avec son amant là-bas. Oui, c'est ça qu'elle est revenue en Beng. La femme là disait dans les chaînes de télévision, quand elle veut les nègres, faut pas avoir affaire aux nègres et tout, machin, truc. Elle utilisait un terme là. Voilà. Elle part au Cameroun, après avoir vécu en Beng les années, elle part derrière discuter les terrains avec les gens là-bas et tout, machin, truc. Elle cherche derrière être parce qu'elle est la maîtresse de quelqu'un. Elle veut commencer. Parce que vous m'amusez souvent, hein. C'est pas parce que tu fricotes avec un membre du gouvernement. Ce sont les hommes. C'est normal. Ils ont le droit de fricoter aussi avec les gars. Surtout que vous partez avec le mensonge, je leur dis comment vous étiez les maîtresses des... Regardez. Hein? Vous étiez les maîtresses des Michel Drucker. Vous êtes passé à la télé, vos bouquins sont vendus par-ci, par-ça. Et tout, machin, truc, nana, après avoir tourné en Beng. Dans ta vieille, ta retraite, tu pars au Cameroun, te vois bagarrer avec tes petits amants dans le quartier. Tu es arrivé, un frère à moi, il était marié, il était vu en photo avec lui et ses enfants. Et tout. Je lui ai dit que mon frère, il te connaît. Tu as quoi avec la femme là? Il a seulement ri, j'ai compris. Mais 6 mois ou 1 an après, il a divorcé de sa femme. Il était son nom, parce que c'est mon frère. Mais toi, tu as gâté le mariage d'un de mes frères là-bas au Cameroun, la mère. Tu as gâté son mariage. Voilà. Excusez-moi, mon look d'aujourd'hui là, c'est le look de caméléon. Je suis le caméléon. Aujourd'hui là. Voilà, les couleurs et tout ça là, c'est là. Tu as gâté le mariage de mon frère là. Après, tu étais avec un tonton. Tu as fait le tonton là avec les poids, avec sa femme. Sa femme est venue ici à Paris. Avec l'enfant. Elle est partie du Cameroun comme ça parce que tu es parti foutre le bordel là-bas. Mais comme c'est une femme qui prie, elle a prié. Son mari et elle se sont arrangés. Tout, voilà, tu es revenu ici. Maintenant, tu es énervé. Tu es versé sur les réseaux sociaux. Tu dis que tu es dans le combat. Alors que c'est une façon de te venger contre le père. Tu veux qu'on commence à citer les noms ici. Que les Camerounais voient que tu n'es qu'une maîtresse déchue. Que c'est le gourmand qui te fait déverser tout ce que tu dis là, que tu déverses. Vous dites que ouais, justice pour Zogo, justice pour Zogo. Ce n'est jamais pour Zogo. Vous profitez de l'occasion pour régler vos comptes. Oui, madame Kalis Bayala, vous réglez vos comptes avec votre amant qui est un membre du gouvernement. Ça, les Camerounais doivent le savoir. C'est le gourmand. Le gourmand, parce que quand vous êtes reparti au Cameroun, mais je vous vois même quoi là, dis donc, je suis en train de vous voir même, je donne même de l'importance à la matière ici. Quand tu es parti au Cameroun, tu pensais que parce que tu sortais avec le père là, tu allais arracher les terrains des gens. Tu allais aussi avoir une place. Et tout m'amuser, c'est comme la bordel de Guylaine Chapuis qui part d'ici après avoir vendu le piment tapiné en Suisse parce qu'elle dit qu'elle veut devenir députée au Cameroun. Vous prenez le Cameroun pour un dépotoir à bordel comme vous, hein, que les vieilles chaussettes clouées comme vous, que vous avez déjà tourné vos vies en Beng. Ouais, vous avez la chance qu'il n'y a personne ici à côté. Donc, elle peut crier ici et vous ainsi, et vous lave jusqu'à. Hein? Je vous lave le feu son. Donc, toi, tu es parti au Cameroun. Comme un papa s'est intéressé à toi. Tu as commencé à penser que toi, tu peux arracher les terrains des gens. Je vais m'appeler mon grand frère. Sa Majesté Atebankou qui m'explique bien l'histoire là. Comme ça, il va te refaire en direct. Parce que vous venez en public, vous voulez vous mettre en public pour commencer à insulter les aînés et tout, machin, tout. Les gens qui nous gouvernent, les gens qui font qu'il y a la peur au Cameroun. Vous arrivez, toi tu arrives, vieille chaussette clouée qui a fini de tourner avec les blancs ici et tout, machin, tout. Aucun blanc ne t'a épousé. Tu veux qu'un monsieur comme ça qui a grandi avec sa femme, qui a tout fait avec sa femme et tout, abandonne sa femme du jour au lendemain pour une vieille chaussette clouée comme toi. Hein? Et quand ça ne marche pas, tu viens, tu dis que wow, Zogo a fait que c'est vous qui avez tué Zogo.
C'est vous qui l'avez tué. Parce que toi, J-Pong, tu vas nous expliquer par un Jansan comment tu étais au courant depuis le 5. Tu étais au courant, ça dit, de tout le procédé, comment on allait tuer Martinez, comment on allait découper, comment on allait le sodomiser, comment on allait machin. Et les Camerounais doivent savoir. Ouvrez les yeux. Je vous ai posté une vidéo hier soir. Et tout. C'est la mafia, c'est la haute mafia. Mais sauf que, comme ils ne savent pas, ça dit, moi, je vous ai dit que chez nous, quand ça sort toujours en genre. Les affaires d'Endepso étaient venues. Et tout, ça arrivait au Cameroun. Hein? Oui, les affaires d'Endepso sont arrivées au Cameroun. Maman, quand les Camerounais ont pris l'affaire d'Endepso, là, c'est devenu pour nous que maman, l'Endepso se met même devant les caméras maintenant pour dire que les femmes ont le gombo dans les fesses, insulter les fesses des femmes et tout, ça gâte. Hein? Et les lesbiennes sont arrivées au Cameroun. Maman, on a vu un Nganamout nous montrer la position ciseaux ici, là. Et tout. Pour nous, quand ça arrive au Cameroun, c'est toujours un genre. Hein? Nganamout nous a montré la position ciseaux, tac, les lesbiennes, ça ne se cache plus, mais elle-même ou non, depuis là, hey, Cameroun. Oui, Paul, vraiment, j'espère que ceux qui vont prendre ta place vont bien gérer le Cameroun, parce que là, vraiment, c'est grave. Hein? Maintenant, quand on a vu affaire de que, partout, mais c'est grave. Les partout sont versés partout. Maintenant, on dit que le Banga. Le Banga est versé partout dans les écoles et tout, machin, tout. J'ai une matière là qui respecte beaucoup, qui a un con, qui fait les champs et tout, machin, toutes les grandes plantations et tout. Et vient de me mettre un commentaire là, tac, on vend les... Hein? Et tout ce qu'on vend les Bangas dans les écoles maintenant, partout. Donc chez nous au Cameroun, quand ça arrive, ouais, vous riez même quoi. Quand il parle sur des choses comme ça, vous riez seulement. Et tout. Mais au moins, il vous fait rire. C'est mieux. C'est mieux de vous faire rire que de vous effrayer. Je ne suis pas là pour vous effrayer, voilà. En fait, je suis là pour vous expliquer les choses terre à terre. Pas pour vous rendre parano, pour que vous preniez les machettes, que vous allez tuer vos frères. Que les Bamlés, que les Yaoundé commencent à se laver, à s'insulter et tout, alors que c'est une minorité des Bamlés. Et c'est une minorité des bêtis qui sont tribalistes ou bien qui font les sales choses là. Pour couiller les têtes pour amener la guerre au Cameroun. Il n'y aura jamais de guerre. Voilà. Parce que vous aurez des comme moi comme ça, même si on n'a pas encore assez de visibilité, mais ça viendra petit à petit. Donc voilà une matière, vous les Camerounais qui allez suivre cette femme de Kalice Beyala. Montrez-moi où Kalice Beyala a monté une entreprise au Cameroun. Ne serait-ce qu'un simple magasin. Elle a donné le travail au Camerounais. Voilà, moi à 24 ans, j'ouvrais derrière les magasins au Cameroun, je donnais le travail au Camerounais. Oui, j'ouvrais les restaurants. Je ramenais les voitures. Oui, je fais partie de la jeune chambre économique du Cameroun. Je ne suis pas partie au Cameroun depuis 10 ans parce que j'ai divorcé, mais je faisais partie de la jeune chambre économique. D'accord? Le Lions Club, le Rotary, tous les dents là, leur tontine, leur réunion, c'est dans mon restaurant, moi, Nyangono. Vous parlez de quoi? Vous pouvez parler de moi? Vous pensez que je suis à votre niveau? Ou bien que je suis machin, ou bien parce que vous me connaissez même? Moi, avant mes 35 ans, j'avais déjà tout fait. Tout, quand on dit que tout, c'est tout. Ma mère a assis, je sais, ce qu'elle paye seulement, c'est l'eau et l'électricité par mois et la femme qui s'occupe d'elle. Moi, je ne paye même pas 5 francs parce que mes petits soeurs ont pris la relève. Donc, je ne cours plus après quelque chose. D'accord? Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Où vous êtes là. Voilà. Et les gens sont, wow, viens au Cameroun. Je viens faire qu'au Cameroun. Moi, je viens au Cameroun si j'ai quelque chose à faire au Cameroun. Si j'ai mon argent dans ma poche, que c'est que je viens au Cameroun, je peux faire ci. Je peux aider les Camerounais. Je peux apporter ça, je peux apporter ça. Je ne viens pas au Cameroun pour courir derrière les papas, aller sucer les mimbans partout, hein, et essayer d'avoir les marchés publics et tout, et puis venir sur Facebook, insulter les autres qui essayent de vivre normalement. D'accord? Donc, Madame Kalice Beyala, mais qui est Madame, Mademoiselle Kalice Beyala, n'a pas Borambo. Madame, c'est te donner trop de poids. Hein? Quand tu arrives, tu t'assois, tu te mets sur le tonton, tu te mets sur mes tontons. Tu dis que mes tontons font ci, mes tontons ont fait ci, mes tontons ont fait ça. Tu es une femme qui a reçu le gourmand. Tu es en train de te venger, point à la ligne. Voilà. Si tu veux que nous on donne ton ADN ici, nous on va donner ton ADN. Donc tu arrêtes des conneries, tu es française, tu es revenue en France,
tu n'as pas réussi à faire ce que tu voulais aller faire au Cameroun. Mais voilà, ma info, on t'a dit que tu vas aller au Cameroun, tu vas devenir ministre tout de suite. Hein? Tu ne peux pas devenir ministre, il faut que tu travailles. Tu as ramené quoi au Cameroun? Tu as rapporté quoi au Cameroun? Tes prix, quand tu prenais tes prix ici, là, partout, que machin, tu as même reçu, elle a même reçu, Mamie Nyanga, la femme là a reçu le prix parmi ces films-là, elle a déjà fait un best-seller. Tes livres sont vendus où, la mère? Tes livres sont utilisés dans quelle université? Ah oui, 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 oui. Oui, parce que moi, mes photos de cuisine sont utilisées dans les universités partout dans le monde. Hein. Ah oui, 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 oui. Quand un étudiant africain, camerounais, sénégalais ou autre, ça dit, veut parler de la cuisine africaine, ce sont mes photos. Cuisine africaine de Vita et Coco, comprends. Donc la mère te dépasse. Je te dépasse 1 milliard. La mère, je ne pars pas au Cameroun pour discuter les terrains avec les gens. Ma mère vit chez elle dans une maison construite. Hein? D'accord? J'ai construit jusqu'au... Tu vas dans mon village là. Les ministres que tu attaques souvent, que tu insultes, partent dans mon village. Ils s'asseyent dans ma cabane que j'ai construite. En l'honneur de mon père, pour ma famille, pour tout le village. Si tu n'étais pas la sorcellerie de Lady Mimbang, c'est que j'ai déjà fini le stade de mon village. Je voulais construire, bien arranger le stade de mon village là, où je peux offrir un championnat aux enfants de mon village chaque vacances. Dis-nous un peu, Kalice Beyala, tu as fait quoi dans ton village, on a vu. Tu as monté quoi, tout le monde me connaît, carré VIP en plein Bonaprison, restaurant. Papa, posé la rue Dominique Savio primaire. Plus de 30 employés. Pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 4 ans, pas 5 ans. Des années. Et donner le travail au Camerounais. Oui. Tu as monté quel business au Cameroun, on a vu. Tes parents vivent où? Ta mère où? Ton père était qui au Cameroun? Bah, les gars qui sont venus ici depuis, elles ont fait leur vie avec les Whites. Maintenant que ça a dépassé et tout, elles rentrent au pays. Hein? C'est comme si moi, je rentre au pays, je vous dis que j'étais. Et puis je pars. Hein? Parce que comme les papas là, vous êtes là que vous êtes tellement. Hein? Vous aimez entendre que les benguistes, c'est tous les benguistes. Regardez même d'abord l'ambenguiste. Regardez les dents de l'ambenguiste. Hein? Regardez le visage. Voilà Guylaine Chapuis qui dit qu'elle est à belle de la République. Le ndjang sans rater. La peau fripée. Hein? Elle vient vous dire qu'elle va être députée. Députée de vos noyaux, oui. Voilà une fille qui va commencer à vous faire le chantage. Vous voyez ce que Madame Kalice Beyala a fait là, c'est le chantage. Donc c'est comme ça que quand vous allez sortir avec ces vieilles filles qui ont raté leur vie ici en Bénin, vous êtes là qu'il y a les petites filles là-bas au Cameroun qui sont bien, que vous pouvez sortir avec elles, les petites intellectuelles, les petites, vous voulez prendre les maîtresses, prenez les petites filles bien que vous épousez comme les Mélissa, comme ça. Elles sont prêtes à être 2e, 3e femme et elles vous respectent. Voilà. Hein? Elles vous respectent. Vous venez prendre les vieilles chaussettes clouées comme Guylaine Chapuis. Parce que Guylaine Chapuis, quand vous la voyez qu'elle me déteste, c'est qu'elle voulait déjà monter un réseau pour commencer à faire les chantages au papa là. Oui, ça veut dire qu'on te dit de payer 5 millions. Si tu ne payes pas 5 millions, 10 millions, on vient sur Facebook, on envoie Flore. Comme Flore, elle a poussé comme l'herbe, comme ça qu'on peut l'utiliser, qu'elle va laisser son petit Congo, ça qu'elle fait avec nous terre à terre ici, elle va commencer à attaquer les ministres. Il a tué ça, il y a 6 mois. C'est pour ça qu'elle m'en veut. Il a tué ça. Oui, il a tué son plan là. C'est pour ça que je dis, ce que tu m'as fait, et tu vas voir. Et tout machin, donc quand on entend qu'il y a mon caca là-bas, il coupe pour aller ramasser le caca. Donc mes chers Camerounais, méfiez-vous qu'on ne vous utilise pas. Voilà. Les gens veulent régler leur compte avec leur show. Qui règlent leur compte avec leur show. L'affaire de Martinez que vous voyez là, J. Rémi Ngono, est venue le 5 janvier. Ça veut dire que des jours, ça dit plusieurs jours d'avance, avant même qu'on ne convoque Martinez et qu'il ne soit kidnappé. Et vous avez écouté une vidéo hier qui a dit que il savait que comme on a convoqué Martinez, Martinez n'allait pas revenir. On a aussi écouté un message envoyé de M. Aboubelinga qui a refusé d'aller faire la décharge dans une gendarmerie dans la nuit.
Vous appelez le monsieur le truc qui est couché avec ses femmes chez lui dans sa maison qu'il faut qu'il vienne faire la décharge sur un journaliste que lui l'a déjà chanté partout dans tout le Cameroun. Mais vous avez voulu piéger ce monsieur. Arrêtez, nous ne sommes pas bêtes. Hein? Vous avez pris les documents. Jetez les noms. Parce que pas encore entendre qu'on m'a dit que oh, la fille Nangala et tout. Vous avez pris les documents, vous avez donné à Martinez. Parce que vous avez appelé Martinez, vous dites à Martinez que est-ce que tu sais que celui-là même, comme tu le vois là comme ça là, il est là, il a l'argent, il monte, il descend et tout, il gonfle et tout, alors que c'est moi qui donne les marchés. Mais oui, mais lui il est sage. Tu lui as donné les marchés. Parce qu'il va vous expliquer les marchés. Moi, je sais comment ça se passe au Cameroun. Puisque j'ai été proche de l'ancien président de la grande instance de droit, la paix à son âme, fait là. Et tout. Les liquidations des biens, les marchés fictifs et autres. Ça veut dire que tu viens avec ton dossier. Si on a dit qu'on vend l'immeuble de la personne, c'est à 100 millions. On liquide. Ça veut dire que tu viens avec le dossier. Le grand la signe. Il a ses 20 millions. Toi, les 70 millions qui restent, tu te partages avec ton équipe et tout. Toi-même, tu peux avoir 50 millions ou 30 millions. Ça dépend de comment tu négocies. Je vous explique. C'est moi, Nyangona, qui vous explique parce que je connais ce milieu, je connais tout. Ça veut dire que quand il signe le truc là, le marché là, 100 millions. D'accord? Si c'est une liquidation ou bien si c'est un marché de 500 millions ou bien de 1 milliard et tout. Ça veut dire qu'il a sa part sur ça. Si c'est 500 millions, il a ses 90 millions. Oui. Donc, le père, si tu donnes les marchés aux hommes lois et tout, et qu'il prend les millions ou les milliards des marchés que tu fais signer, il te donne ta part. Si maintenant ta part, tu n'utilises pas bien, et que lui, sa part, il investit dans les choses qui lui rapportent et tout, que maintenant, il a les milliards en banque, il roule dans les jets privés. Il a les grosses 4x4. Il a son propre truc qui le protège. Il monte, il descend. Et que c'est un orgueilleux qui ne veut plus que tu lui fasses le chantage. Tu peux prendre un journaliste comme Martinez. Tu dis à Martinez que c'est moi qui donne. Martinez se dit que, dis donc, moi je ne suis pas dans vos choses là. Si tu veux que je publie, que je parle de ça, moi je veux voir les preuves. Martinez part comme ça là. C'est de sa faute, hein. Parce que Martinez a dit au papa là que tu me dis que c'est toi qui donnes les marchés aux hommes là et tout machin. Moi, il veut voir les preuves. Oui. C'est ce que Martinez a dit. Parce que Martinez était têtu. Et Martinez connaissait qu'il y avait la guerre là-bas entre eux. Déjà que Martinez était entre les deux parties. Vous avez vu une vidéo où il défendait le grand Mourobelinga. Oui. Après maintenant, il était là-bas. Mais c'est un milieu de putes. Il y a les journalistes qui sont les putes là, on n'a qu'à se dire, parce qu'une pute, ça va à gauche, ça va à droite. Oui. Ou on lui donne l'argent, elle part. Oui. Une pute, elle peut me binder avec tous les copains là, ça tourne en rond. Ouais, on n'a qu'à se dire la vérité. Pas à son âme, mais il a joué lui-même avec le feu. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, on lui remet donc des documents secrets. Quand on vous dit que documents secrets, ce sont des documents secrets. D'accord? Ce n'est pas des documents que toi et moi, hein, qui pouvons avoir accès. Ça veut dire que c'est les gens même là qui ont pris les documents secrets. Ils ont donné à Martinez. Mais ils ont dit à Martinez que ne publie pas. Ne dis rien. Mais Martinez aussi, il avait déjà eu ses petits problèmes avec les hommes là. Parce que les hommes là, c'est le genre de grand frère que tu dis que tu veux 100 millions pour faire un business. Il prend les 100 millions là, il te donne. Et si moi après tu reviens encore, tu dis qu'il faut encore me donner. Et tout. Il prend encore, il te donne. La troisième fois, il va dire qu'il ne te donne pas. Attends, mais tu n'es pas le seul. Eh oui. Donc, ils ont dans leur problème. C'est le problème d'argent. On ne peut pas vous donner le poisson tous les jours. On vous apprend à pêcher. C'est ça. C'est ça qu'il avait dit que le bêtis, c'est un jaloux, c'est un sorcier. C'est un feignant. Oui. Parce qu'on te donne 100 millions et tout. Investir avec les 100 millions là, tu as fait ton business plan. Tu as dit que si on te donne 100 millions, tu vas faire ceci avec 100 millions, tu vas faire ça. Pourquoi on te donne 100 millions, tu reviens encore 6 mois après, tu redemandes encore 100 millions. Et si on ne te donne pas, tu commences le petit chantage et tu te fâches. Donc, c'est les petits problèmes comme ça qui ont fait qu'ils ne se parlent plus. Donc maintenant, il va de l'autre camp maintenant, il prend les documents. Et les documents qu'on lui donne, on lui dit bien de ne pas publier. Pas c'est secret. Parce qu'il publie, on saura d'où ça vient. Oui.
Parce qu'eux tous se connaissent. Vous et moi, on est ici et tout, mais les grands là, ils se connaissent, eux tous. Ils sont dans les mêmes choses. La preuve, vous avez vu, quand Kamto vient là, il insulte par Paul. Mais vous allez le voir que 2 jours après, il a essayé, il a assis et tout. Ah oui, que par Paul a organisé une fête, Kamto est assis là-bas. La femme de Kamto est dans le RDPC. Vous allez dire, hey, maman, vous m'amusez ici. Vous connaissez la politique. Vous ne connaissez pas la politique. Vous êtes bête jusqu'à. Vous êtes bête, vous mettez les organes dans tout. Vous avez beaucoup. Les gens sont là, ils dorment tranquilles, ils mangent entre eux, les enfants se marient entre eux, vous êtes là, vous tuez dehors. Hein? Donc, Martinez, quand il prend les documents confidentiels, là, il commence à balancer à la radio, dans son émission. Il commence à balancer les noms. On l'appelle, on lui dit que, hein, ce que tu fais maintenant, elle est comment? Sa propre soeur qui est dans les niais l'avertit. Sa propre soeur lui dit que fais attention. Le dossier que tu parles, c'est ça. Quand la mort t'attire, c'est ça. Tu ne peux pas faire que tu es un petit journaliste. Tu es un petit directeur. Tu vois les gros poissons. On te parle d'une histoire des milliards. Toi, tu parles couillant. Il a tellement parlé dans les radios tout le temps que les gens qui lui ont donné les dossiers, c'était déjà chaud, ça arrivait là-bas en haut. Donc maintenant, quand on le convoque, parce que Martinez a été convoqué. Quand on le convoque, non, viens dire qui t'a donné les papiers. C'est là que les vrais tueurs ont tremblé parce qu'ils savaient que si Martinez arrivait devant le père pour donner les noms des gens qui lui ont réellement donné les documents là, ça a pété. C'est comme ça que il fallait tout faire. Quand vous entendez dans le voice, il dit viens me tuer. Oui, c'est coupé. Nous tous sommes coupés les trucs là. On a pris, oui, viens me tuer. On a collé. Comment moi on a déjà collé les vidéos où j'insulte les gens et tout. On prend un truc que j'ai parlé hier et ce que j'ai parlé aujourd'hui, on colle. On met le nom et tout. Donc, on a pris, quand Martinez dit viens me tuer, machin et tout, on a collé, on est venu vous présenter ça pour vous dire que c'est Amour Belinga qui a envoyé le message. Ce n'est jamais Amour Belinga. Ce n'est jamais Amour Belinga. Ce sont les vrais tueurs. Les gens qui ont dit à J. Rémy Ngono que parce que J. Rémy Ngono ne parle pas avec Martinez Zoro depuis des années, ils sont en guerre. Ils étaient fâchés. Ils n'étaient pas contents. Donc J. c'est un pion. Donc le monsieur qui donne les informations à J. Rémy Ngono, c'est le même monsieur qui est que quand le chef de l'État doit sortir, qui doit partir en Suisse, c'est le même monsieur qui prend les papiers, qui prend tout le voyage du président, qui prend tout. Il envoie à J. J. transfère à la base à tout le monde et tout. On vient déranger papa et maman Chantal Biya quand ils veulent se reposer en bain. Donc ce que je vous dis aujourd'hui là, les gens qui ont envoyé les informations à J. qui depuis le 5 janvier nous a donné les détails ici que on va tuer Martinez Nzoko, on va couper les orteils, on va le sodomiser, on va machin. J. a tout dit. Ça dit, il nous a décrit depuis le 5 janvier comment Martinez allait être tué. D'accord? Donc J. Rémy Ngono connaît qui sont les véritables assassins. Et J. n'est jamais en contact avec M. Aboubenga. Oui. Donc, les vrais assassins sont là. Ce n'est jamais M. Amourbelinga. Certes, M. Amourbelinga a collaboré avec eux pour les business. Et comme ils sont jaloux maintenant que M. Amourbelinga, lui, il a pris son argent, il fait les vrais soldats, il est intelligent. Vous l'appelez villageois, mais il est sage. Oui. Ah oui, non, mais lui, il n'a pas... Bonjour. Bonjour. Je me mets de l'autre côté? Non, vous gênez pas du tout. Ah d'accord, ok. Alors, donc... Ah oui, Augustine, c'est ça. Donc, vous savez, dans la vie, je vais vous expliquer dans la vie, vous avez les amis que vous marchez ensemble. Eux, quand ils ont leur argent, ils boivent ou bien ils donnent aux femmes. Ou ils font les mauvaises choses. Mais d'autres que leur argent là, tu ne vas jamais le voir dehors. Tu ne vas jamais le voir acheter un habit cher.
ma plan m'a économisé. La personne économise son argent. Et un jour, tu vas seulement voir que boum, la personne a fait. Et tu vas dire que, hey, merde. Et c'est comme ça que la jalousie commence. Oui, parce que les grands frères là, c'est les jaloux. C'est pour ça que quand tu pars au Cameroun, quand tu vas aller demander même un service à un grand frère, il ne faut pas que tu t'habilles bien. Même si tu as une belle voiture, tu dois garer ta voiture loin. Parce que si tu te vois avec une belle voiture et que tu es en train d'aller lui demander un service, il ne va pas te rendre le service là. Il ne va jamais te rendre ce service. Oui. Parce que dans son cœur là, c'est seulement lui. Il faut que tu demeures éternel, que tu peux manger tout le temps. Et quand tu vas manger, c'est comme ça qu'on t'insulte. Donc, le grand frère Amoubelinga a été très sage, très stratège. Oui, ils sont tous dans les marchés là-bas au Cameroun. Oui, ils sont tous dans les marchés. Sauf que lui, quand il fait les marchés, il livre ses marchés. Et ce qu'il gagne et tout, il investit ailleurs. Voilà. Comme lui, il a été très sage, qu'il a investi, il a les milliards et tout. Les autres sont maintenant jaloux. Ils disent que c'est eux qui ont fait de lui ce qu'il est. Voilà. Donc maintenant, il dérange tellement que comme il a trop d'argent et tout, il leur fait peur. Donc ils doivent en finir avec lui. Donc il faut qu'on lui colle le problème que vous voyez là, qu'on colle que ouais, c'est lui qui a fait assassiner Martinez. Ils ne connaissent même pas l'immeuble Ekan. Ils vous disent que Martinez a été tué dans l'immeuble Ekan. Au sous-sol. Et après que les enquêteurs sont partis, on a vu que l'immeuble Ekan n'a pas de sous-sol. Au Cameroun, on peut construire un immeuble sans sous-sol. Ben oui, et c'est ça. Dans cet immeuble, il n'y a pas de sous-sol. Eh oui. Ils vous disent que ouais, c'est la société d'Amoubelinga qui a loué la voiture à Douala. Donc une voiture qui a été louée à Douala, qui revient à Yaoundé, qui machin et tout, blablabla. On s'en fout. Vous trafiquez, vous fabriquez les papiers des sociétés des gens. Vous fabriquez les actes de naissance, vous fabriquez les fausses identités au Cameroun. Libérez ce monsieur, il n'a rien fait. Nous les Camerounais, intelligents et tout, we get sense. On a compris, libérez-le. Maintenant, démerdez-vous. Démerdez-vous à noyer vous-même votre propre crime. Parce que le pauvre Martinez, il a joué avec... Il ne faut pas jouer avec les dangereux. Comme vous êtes les personnes qu'il ne faut pas jouer avec vous. Voilà. Paix à son âme, vraiment du courage à toute sa famille. Mais ne cherchez pas à faire payer un monsieur qui n'a rien fait pour un crime que c'est vous qui avez commis. Si vous faites ça, nous on va commencer à donner les noms ici. Et on va tellement parler fort que franchement, l'international, le monde international va comprendre. Oui. Donc nous soutenons le Zomlois. Soutenez le Zomlois, vous tous. Demandez à ce qu'on le libère. Il est innocent. Il n'y a rien. Je dis bien que rien sur lui. Rien. Ils ont graphiqué, ils ont tout fait et tout machin ça dit pour l'anéantir, pour qu'on l'accuse et tout. Mais il y a un Dieu qui est là. Et le Dieu là. Oui. Donc supportez-le. Supportez. Il n'a rien fait ce monsieur. Voilà. Ils sont là-bas que, je vous dis ma part. Oui, oui. Si les gens veulent, ils ne me parlent plus, m'en foutent. De toute façon, j'ai dit qu'il ne vient plus au Cameroun. Quelqu'un m'a appelé ce matin pour me dire que, il y a quelque chose au Cameroun pour moi, pour une émission. Vous avez déjà dit qu'il ne vient plus au Cameroun. La cuisine, j'ai arrêté. Je vais encore faire seulement les marchés que j'ai déjà pris les argents des gens là, et tout. Et puis, payer mes dettes petit à petit et tout. Mais je ne cuisine plus, je ne fais plus rien de la cuisine. D'accord? Voilà. Parce que si je continue, le dehors qui est mauvais, si on va me piéger, là, me dit qu'il y a un marché pour moi et tout, après on va finir avec moi quelque part. Donc, c'est pas la peine de m'appeler du Cameroun pour me proposer du boulot au Cameroun où les marchés et tout, machin, tout. Ni à Paris, ni aux États-Unis, ni quelque part. Je ne pars plus en ce qui concerne la cuisine. C'est terminé pour moi. Et les gars camerounais là, évitez de me draguer inbox parce que je sors plus avec les négros. D'accord? Vous êtes les poisseux. Voilà. Et c'est qu'on vous envoie là pour venir me tenter, pour essayer d'avoir des nudes de moi, pour essayer d'avoir des choses de moi. On vous a raconté comment, hein, je n'ai pas un homme dans ma vie, ou bien machin, et tout, blablabla. Donc vous venez, hein, avec vos gros nez, vos narines, vos visages noirs là, pour encore venir noircir ma vie, et tout. D'accord? Je suis pas une chaudasse, ok? Voilà. Et maintenant, j'ai un homme dans ma vie.
Voilà, je suis retournée dans mon monde des blancs, que là-bas on me donne l'argent et ma famille vit bien. Je ne suis pas dans les saletés de Facebook. Je ne suis pas là à me retrouver à faire les directs comme celui-ci. Rosie, tu ris même quoi? Parce qu'il faut leur dire. Ils sont là avec les noirs visages, avec les nez épatés, les gros nez, avec les narines comme ça, comme les aspirateurs du Boeing en plein atterrissage. Vous venez me polluer mon inbox. Vous venez me polluer mon inbox et tout et tout. On a dit que pas encore fait, ça j'ai pas encore m'amuser à sortir avec un noir dans ma vie. Je sais qu'on vous envoie pour me tenter maintenant, vous riez même quoi. Je vous jure. Hein? Ils sont comme ça là. D'autres m'appellent hier, d'autres m'appellent même, ils ne connaissent même pas bien mon nom. J'entends comment on lui siffle à côté que Coco Lago, dis-lui que tu n'es pas camerounaise. Donc tu penses que c'est quand tu vas me dire que tu n'es pas camerounais que je vais sortir avec toi. Il a dit que négro, hein? Visage noir, hein? Noir comme la malchance, comme les ténèbres. Tu as dit qu'un noir même qui me fait sip en route. Hein? Je te dis, divine, j'ai fini avec eux aujourd'hui là, ce matin là. Ils sont derrière, on les a mis derrière moi comme ça. Ouais, et ils sont derrière moi. Parce que d'autres, on a donné l'argent, on dit va glaguer. Il faut ces photos de nude. Il faut absolument quelque chose. Je vous dis, hey, je suis dans leur collimateur. Hey, hey. Dans la ligne de mire. Maman, tout ça même que vous avez des faiblesses sexuelles. Vous n'avez pas avoir une binda. Vous êtes sauvage. Vous ne connaissez pas le romantisme. Voilà Saint-Valentin qui est passé. Vous avez offert quoi à vos gars? Pensez que c'est une donne gars comme moi, comme ça, là, qui a déjà tout vécu, que tu vas venir m'épater. Je t'envoie mes photos pour que tu vois à quoi je ressemble. Mon frère, il n'a pas encore vu quoi dans ma vie. L'autre m'envoie les photos que je t'envoie mes photos pour que tu... Mon petit frère qui admine là, moi, on voit les choses inboxées. Mon frère, tu m'envoies tes photos que je vois et tout. On t'a dit que c'est ça. Vous riez même quoi? J'ai vu leur plan, ma princesse. L'autre m'appelle hier. Ah oui? Lolo? J'ai dit Lolo. C'est Lolo? Je veux parler à Lolo. J'ai dit, non, vous êtes trompé de numéro. Ah, excusez-moi. Ah oui, Coco. Coco Lago? J'ai dit oui. Ah, Coco Lago. Je suis pas camerounais, hein, je suis centrafricain. Vraiment, je voulais te dire que tu me plais beaucoup. Il a dit stop. Je ne sais pas qui t'a dit que j'étais célibataire ou bien que j'étais à la recherche d'un homme. D'accord? J'ai un homme dans ma vie. J'ai une vie sexuelle mouvementée. Hein? Je cherche pas. Mais vous riez même quoi? Vous êtes souvent que quand ils me connectent pour vous dire mes choses, vous riez seulement. Mais ils sont sur moi. Ils sont sur moi, les filles, ils sont sur moi. Hey! Les sorciers. Le tout, s'ils veulent m'envoyer un gars. Ça, c'est... Ils m'ont envoyé Munga est venu me taper en live. Avec son mari et son enfant. Le tout, s'il veut m'envoyer un gars, le gars là va se faire même binda en live ou quoi. Aïe! C'est le jour là que ma famille va me régner vrai. Hein? Hein? Hey, Quincy! Hein? Le jour là, tout le monde va me régner vivre. Oh, celle qu'on a binda en live là. Oh oui, parce que tu go quelque part. Tu crois que tu as rendez-vous avec ton show, hein? Et tout. Maman, comme j'aime bien que je suis sexy, là. Et tout. Hein? Avec mes talons, alors qu'il y a une caméra qui est en live sur Facebook ou bien sur YouTube. En train de me voir comment je suis en train de me produire. Pour chauffer le gars, pour allumer le gars. Hey! Ma famille va me régner. Oui, elle va me régner. Hey! On m'a pris, t'as droit à la bombe, t'as droit à nous autres. Hey! Vous riez quoi? Vous tous, vous allez me dire que Capi, non. Non, Capi. Non, Capi, non. Capi, là,